tous, comme j'ai vu que vous avez adoré ma vidéo sur les aventuriers, j'ai décidé de revenir sur ce thème au travers d'une trilogie. 3 vidéos sur le thème des navigateurs, les aventuriers de la mer. Ils n'ont pas navigué aux mêmes époques, leurs projets étaient différents. Leurs bateaux, voiliers artisanales ou catamaran. Chaque récit mérite une vidéo à part entière, même si l'on retrouve chez chacun d'eux l'envie de repousser les limites et de partager des moments, des rencontres, de découvrir, de sentir un peu plus fort la vie au contact de la nature, toute voile dehors. Dans le cas du premier récit, il s'agit d'un départ pathologique. Le problème, la bougeotte. Le remède, hisser les voiles. Pour cette vidéo, j'ai choisi l'auteur Magali Jagot qui raconte son formidable voyage à bord de pirate.com avec son fils Jonathan et son mari Cyril. Dans son roman Hisser les voiles jusqu'au bout de ses rêves, il s'agit bien d'un rêve, de sa naissance à sa réalisation. Au fur et à mesure du récit, une phrase de Magali prend peu à peu tout son sens. Faire de la vie un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. D'août 2010 à août 2016, c'est un voyage de 6 ans qui fait vibrer leur cœur sur un fond d'amour familial puissant. Leur fils n'a que 12 ans quand ils partent et il suit les cours du CNED. Tiens, ça me dit quelque chose ça. 6 ans plus tard, il a réussi son bac. Mais ce ne sont pas les années scolaires qui auront marqué son adolescence. Ça sera plutôt la douceur du Vanuatu, l'insécurité lors de l'escale en Papouasie, peut-être leur première tempête au passage de l'équateur où, blotti dans les coussins, il était terrifié. La rencontre du président des Philippines, les angoisses de ses parents lors des navigations au large de Singapour où les chaluts et les cargos représentaient des dangers permanents. Magali nous fait vivre ce voyage au travers ses yeux. Elle aborde la navigation au travers l'organisation que celle-ci exige, les cours pour son fils, la difficulté à trouver de l'argent pour financer le voyage, ses ressentis face aux événements. C'est aussi un hymne à la vie et l'envie de trouver du bonheur dans chaque minute de cette vie. Les rires quand un poisson volant arrive directement dans l'assiette de Jonathan. Bon appétit. L'émotion face au coucher du soleil, l'admiration face à la capacité de Cyril de tout faire avec peu. C'est un récit qui se veut franc et où Magali n'a pas peur de dire que les doutes ont parfois été là. Est-il vraiment raisonnable de se mettre ainsi en danger? Ne faut-il pas tout arrêter et vendre le bateau pour renflouer les caisses? Mais à chaque fois, l'espoir et aussi le courage leur ont permis de surmonter les obstacles. Aux Seychelles, elle pose une réflexion qui montre à quel point ce voyage les a fait grandir. Elle remet en cause la place de l'humain dans la nature et son côté éphémère. À partir de là, une sorte de sagesse s'empare du récit. On est loin de la bougeotte frénétique du départ qui, comme elle le disait elle-même, consistait à avaler des miles. Bon appétit. Non, c'est pas là. Le bateau pirate.com est quasiment un membre de la famille. Magali souffre avec lui quand il se fait malmener par les vagues. Elle lui attribue des pensées. Elle dit « Pirate.com ne pense qu'à une chose, nous faire avancer au large de l'Afrique du Sud ». Et elle dit que Pirate.com est blessé quand de l'eau de mer s'est infiltrée. Allez Magali, avoue, c'était pas le bateau qui souffrait là, c'était toi! Le style est très poétique mais devient presque prosaïque lorsqu'il faut se battre pour assurer la réalité, notamment financière, qui permet de faire vivre le rêve, ou lorsqu'il s'agit de faire face aux aléas, de la navigation, de la météo, des casses sur le bateau. Elle fait régulièrement des ellipses, ce qui lui permet de ne raconter que les choses qui ont un intérêt à être partagées. Leur retour en Nouvelle-Calédonie au bout de 6 ans n'est au final qu'un moment de préparation pour leur prochain voyage qui cette fois-ci ne sera plus sur pirate.com mais sur Black Lion. Le roman laisse entrevoir une suite au récit et qui sait peut-être 2 puisqu'en 2009 leur fils fait l'acquisition de Saga Rani. Pour compléter cette vidéo, j'ai demandé à Magali de répondre à quelques questions. Bonjour Magali, où êtes-vous actuellement? Et bonjour Jean-Victor, quel honneur de pouvoir avoir une petite vidéo de ta part sur notre livre. Là nous sommes actuellement à Mayotte,
Nous venons d'arriver ici parce que le vent nous a poussé par ici. Nous étions auparavant en Tanzanie sur Black Lion et nous devions continuer vers l'Afrique du Sud. Le vent n'était pas pour nous, donc on s'est dérouté sur Mayotte où on va rester un petit moment, le temps de savoir où nous allons aller. Telle est la question. Parce qu'avec la situation actuelle mondiale, c'est un petit peu compliqué. On aimerait vraiment beaucoup aller en Afrique du Sud, mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc nous attendons un petit moment. Avez-vous un projet d'écriture pour votre aventure sur Black Lion? Oui, évidemment, l'aventure de Black Lion est en cours d'écriture. C'est une aventure totalement différente. La première, c'était avec notre fils qui avait ton âge à l'époque quand nous sommes partis. Il a fait les cours du CNED. C'était une aventure familiale extraordinaire. Et celle-ci, c'est complètement différent sur Black Lion. Et le deuxième livre est en cours d'écriture. Et puis, il va falloir qu'on finisse ce tour du monde avant qu'il sorte. Si un jour vous vous arrêtez pour un ancrage définitif, ça serait où? Comme tu l'as lu, tu as vu que notre cœur est resté en Polynésie et très certainement si un jour nous devons poser l'ancre, ça sera sûrement la Polynésie car nous y avons beaucoup d'attaches et puis nous aimons beaucoup cet endroit du monde qui est vraiment magnifique. Magali, que fait Jonathan maintenant? Eh bien Jonathan, il continue l'aventure parce que arrivé en Nouvelle-Calédonie à ses 18 ans, se poser à terre, ça a été très compliqué pour lui. Et donc il a poursuivi le voyage sur un autre bateau en tant qu'équipier et arrivé en Australie. Et il a fait l'acquisition d'un très beau monocoque. Et du coup, il se retrouve sur son monocoque, maintenant avec sa petite amie. Ils sont actuellement coincés en Thaïlande avec le Covid, ils n'ont pas pu continuer le voyage, mais nous espérons bien les retrouver rapidement une fois qu'ils auront traversé l'océan Indien. Encore merci beaucoup Jean-Victor pour avoir pris le temps de lire Hisser les voiles jusqu'au bout de ses rêves. Alors en aparté, je voudrais quand même dire un petit quelque chose à tous nos Banana followers. Voilà, n'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu à Jean-Victor et à vous abonner sur sa chaîne. Vous allez voir, il a des petites émissions super intéressantes, il fait tout seul, c'est vraiment un super petit gars et nous lui souhaitons plein de bonnes choses. On leur souhaite tous un très bon vent et surtout on les remercie d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est le début d'une trilogie sur les aventuriers des mers. Le prochain livre c'est Un tour du monde et l'Antarctique de Vincent Malky sur le bateau Requin. Alors, rendez-vous.